Merci d'être avec nous ce soir. Très heureux de vous accueillir au Théâtre de Brive au nom de toute l'équipe de l'Empreinte, la scène nationale de Brive et de Tulle. Très heureux de retrouver le ciné-concert du Festival du moyen métrage ici au théâtre. Voilà, ça fait quelques années que pour des raisons diverses et variées, le ciné-concert n'avait pu avoir lieu au théâtre. Donc voilà, c'est un grand bonheur de pouvoir refaire ce lien entre la programmation de la scène nationale et le festival du moyen métrage. Voilà, on partage beaucoup de choses, des publics, mais aussi voilà, une certaine vision de l'art et de la culture sur le bassin de Brive et au-delà, de Tulle et de la Corrèze, évidemment. Ça, c'est le premier motif de satisfaction. Le deuxième, c'est que le ciné-concert de ce soir, Palombella Rossa, karaoké poétique, c'est une première étape d'un travail de Mathieu Bauer, la compagnie Tendre Bourreau, qui est aussi un habitué de la saison de la scène nationale. Vous avez peut-être pu voir au fil des différentes saisons, notamment son travail sur Buster, la saison dernière Paléolithic Story. Et voilà, Mathieu Bauer, il partage aussi un amour du cinéma. Et voilà, quand il nous a parlé de ce projet d'adapter Palombella Rossa en spectacle, voilà, c'est fait jour dans les discussions avec Maggie, avec Mathieu, etc. L'idée d'en proposer pour le festival de moyen métrage. Donc vous en découvrez le tout début du travail, une version, voilà, écrite spécialement pour vous ce soir. Et si vous êtes encore avec nous la saison prochaine, vous pourrez découvrir le spectacle issu de ce travail-là. Enfin, le spectacle, ce sera présenté dans le cadre de la saison de la scène nationale la saison prochaine. Donc voilà, c'est le deuxième motif de satisfaction. Et puis le troisième motif de satisfaction, c'est que bon, il y a plein de heureux hasards comme ça, mais il se trouve que dans la distribution de Palombella Rossa, vous retrouvez Nicolas Bouchot qui va interpréter ce soir Nanni Moretti, qui joue dans le film. Et Nicolas Bouchot, c'est celui qui va faire la clôture du festival du moyen métrage à Tulle samedi, puisque c'est l'interprète et le créateur de La Loi du Marcheur, qui sera proposé en clôture du moyen métrage à Tulle. Donc voilà, tout un tas comme ça, de choses qui se croisent et qui font que voilà, on est très heureux de partager ce moment avec vous. Ben voilà, Giulio qui arrive. Alors il y avait une séance en retard, donc on a pris un peu de retard. Voilà. Et on est heureux d'accueillir Giulio. Voilà, donc voilà, moi j'en ai fini. Si ce n'est que de vous dire que les recommandations habituelles, pensez à éteindre vos téléphones portables, pas prendre de photos pendant le spectacle, ni de vidéos. Et puis je vais laisser la parole à Maggie Cisterne pour le Festival du moyen métrage. Merci à tous. Merci Nicolas. Bon, j'avais dit que je le ferais, donc je vais le faire. J'ai dit à Nicolas, en fait, on est content d'être heureux. On se disait que c'était très Nanni Moretti, n'est-ce pas? Voilà. Et on est content d'être heureux de partager tout ce qu'on a dit précédemment. On est d'autant plus content qu'on a eu beaucoup de mal à avoir les droits du film pour pouvoir préparer ce ciné-concert. On a mis 1 an à peu près. Et on a bien cru qu'on n'y arriverait pas. Donc ça va pas se voir, hein, mais on vous donne les coulisses quand même, parce que c'était un gros travail et une grosse inquiétude pour nous. Voilà. Je voudrais dire aussi qu'en travaillant là-dessus et sur la loi du marcheur, on a beaucoup pensé à Éric Rohmer et au fait qu'on fait partie, les uns et les autres, de la Maison Rohmer de Tulle. Certains représentants sont là, donc je voudrais les saluer et dire combien on est aussi content de faire ce travail, en particulier la loi du marcheur, va s'inscrire dans cette collaboration avec la Maison Rohmer, à laquelle on tient beaucoup. Voilà, donc venez à Tulle samedi. Voilà. Il y a des navettes, etc. Pas d'inquiétude. Et puis cette pièce est géniale, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Donc on va reparler de Nanni Moretti et surtout, on a la chance d'avoir un délégué général et un directeur artistique qui est italien. Donc figurez-vous que par-dessus le marché, n'est-ce pas, Nanni Moretti. Puis on s'est dit, hier on en parlait ensemble, on s'est dit, on l'a pas fait exprès, mais alors cette année, il y a plein d'Italie dans cette programmation. Je ne sais pas si on ne l'a pas fait exprès, en fait. En vrai, bon, petit doute quand même. Mais bon, je vais passer la parole à Giulio pour qu'il vous dise un mot du film qu'il connaît par cœur. N'est-ce pas? Voilà, vas-y. Bonsoir à toutes et à tous. Désolé de ce petit retard. Oui, un peu court. Oui. On a même perdu quelques invités dans la rue. Ah, voilà.
Non, ben c'est un immense plaisir et privilège de pouvoir vous présenter ce spectacle. Et pour moi, non seulement en tant qu'Italien, mais véritablement comme passionné de Nanni Moretti. Je connais par cœur son cinéma. Je considère Palombella Rossa son chef-d'œuvre absolu. C'est un film que je connais vraiment par cœur, image par image. Je l'ai vu, je pense, au moins 15-20 fois. C'est un film clé dans la filmographie de Moretti. Ça arrive à la fin de son premier parcours. Donc, c'est le film qui décrète un peu la fin de son alter ego, Michele Apicella, qui est l'alter ego fictionnel qui accompagne sa filmographie dès le début jusqu'à aujourd'hui, et à Palombella Rossa. Palombella Rossa a été réalisé juste quelques mois avant la chute du mur et raconte d'un joueur de water polo très doué. Et il faut savoir que Nanni Moretti a joué vraiment au water polo. Elle a fait même le championnat principal du water polo jusqu'à 36 ans. Il y a d'ailleurs un documentaire assez intéressant qui raconte le dernier championnat de Moretti en tant que joueur de water polo. Et donc, il incarne à la fois un joueur de water polo, mais aussi un dirigeant communiste qui, au tout début du film, a perdu sa mémoire. Et il ne se rappelle plus pourquoi il est communiste, pourquoi on est communiste, quelle est la raison pourquoi. Et donc, le film, c'est à la fois le match de water polo, un match assez surréaliste qui dure toute une journée et une nuit, mais aussi le parcours de rémémoration de ces politiciens, de se rappeler pourquoi on est communiste. Est-ce qu'on peut encore être communiste à la fin des années 80 ? Et le film, donc, comme souvent chez Moretti, a été assez prophète par rapport à ce qui s'est passé juste quelques mois après, avec la chute du mur et donc la fin aussi de toute une époque. Dernière chose, dans le film, on le dit, les mots sont très importants. À un moment clé du film, Moretti engueule une journaliste parce qu'elle s'exprime avec plein de petits mots en anglais insupportables, et il dit exactement les mots sont importants. Et donc c'est génial de pouvoir faire un spectacle que ce soit aussi autour de la voix, que ce soit doublé, chanté, parlé, et l'importance aussi des chansons. Dans le film, il y en a beaucoup, notamment Battiato. J'avais pensé au début de terminer ma présentation de chanter, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas tout chanter, mais à peu près, il y a un moment clé dans le film où il commence à chanter, il fait « Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi prigiona a te. » Attends. En fait, c'était le ciné-concert. Donc, simplement vous rappeler que malgré tout, que vous ne verrez pas tout, le film est coupé évidemment. Hein, donc vous pourrez revoir le film. Ce sont des extraits du film ce soir. Ouais, c'est pour pas vous décevoir, mais il vous chantera la suite. Lorsqu'au cours des années 90, on se penchera sur les métaphores à succès des années 80, on verra qu'elles étaient aquatiques. Que d'eau, se dira-t-on, en se souvenant de tout ce qui, dans tous les sens du terme, flottait. Du cours des monnaies au flux d'images télévisuelles, du retour olympique de la natation synchronisée à la promotion de la glisse, et pour finir en beauté, de la liquidation à l'est du communisme, sur fond de liquéfaction à l'ouest du sujet, c'est le même message qui passe. L'individu nouveau, cet anti-héros des sociétés démocratiques de masse, est fondamentalement quelqu'un qui doit savoir nager. Les métaphores populaires, ça baigne, disent aussi l'étonnement de ne pas couler. Et malgré maintes tasses bues, l'euphorie est résignée à se maintenir au prix de quelques mouvements étriqués à la surface de l'eau. Comment le cinéma aura-t-il surnagé dans ce bouillon-là ? Pas très bien. Deux histoires, pourtant, celle d'un plongeur en apnée apolitique et celle d'un joueur de water-polo communiste, auront marqué ces dernières années.
L'une, celle du Grand Bleu, aura eu un succès foudroyant auprès de ce qu'il reste de grand public, et l'autre, celle de Palombella Rossa, a permis à ceux qui ont encore besoin du cinéma de se compter. Les deux films n'ont rien en commun, à ceci près qu'ils parlent très différemment de la même chose. Dans les deux cas, un héros aquatique et charmeur, un bain auquel le premier échappe par le fond et le second en squattant la surface. Dans les deux cas existe une réelle difficulté à communiquer qui rend le premier presque aphasique et le second malade du langage. Ce qui est désarmant avec le Grand Bleu, c'est la façon dont Besson semble se contenter du look qu'a depuis longtemps la mer dans n'importe quel spot publicitaire. Souvenons-nous du terrifiant Ultra Bright. Certes, tourner un film reste une aventure et un défi sportif, mais ce n'est plus une aventure du regard. L'eau est lisse, son fond est lisse, il n'y a plus rien à voir. Besson sait une fois pour toutes à quoi ressemble une mer, un plongeur, un dauphin, une femme, un Italien ou même des Péruviens. De même, il sait intuitivement à quoi ressemblera le héros de l'individualisme démocratique de masse. Un corps sans organes, hors sexe, hors langage, hors désir, programmé pour n'effectuer qu'un seul mouvement. C'est en ayant tout cela en tête qu'il faut répéter avec la dernière énergie que Palombella Rossa est un grand film. Et Nanni Moretti, le plus précieux des cinéastes. Palombella Rossa est en un sens la réponse du cinéma à l'audiovisuel. Réponse minoritaire parce que le cinéma est désormais passé dans la minorité. Active, on l'espère. Moretti vise vrai parce qu'il parle à un public modeste d'un individu pluriel, encombrant et encombré, charmeur et charmé, parleur et parlé, insupportablement relié aux autres. Revenons donc à l'eau et replongeons. Cette eau, non pas mythologique mais sociale, l'eau surpeuplée d'une piscine dans laquelle se règlent en même temps un grand nombre de comptes. Avec l'enfance, avec l'autre équipe, avec les mots, avec le cinéma, avec le journalisme, avec la mémoire. Moretti appartient à la famille des comiques qui ont renoncé à sauver le monde, pour la bonne raison que le monde, à la surprise générale, ne coule pas, il flotte. L'eau de Palombella Rossa n'est ni la grande chose amniotique dont on sort comme d'un caisson, sympathique et régénéré, ni cet élément gaguesque où l'on tombe facilement avec un grand plouf. C'est l'habitat désormais naturel des sociétés dérégulées, des économies et des intentions flottantes, des interfaces scintillantes et des rencontres aléatoires. De l'eau bessonienne remonte un mutant trop lisse et un automate trop parfait pour ne pas inquiéter. De l'eau morettienne, c'est tout un peuplement d'Italiens, d'Européens, qui s'ébroue entre la nostalgie de l'histoire et la fuite en avant. Chacun en suspens, à l'image du water-polo, ce sport où l'on nage moins que l'on ne flotte. Car flotter, c'est encore du travail.
L'équipe que nous rencontrons aujourd'hui a de grandes faiblesses en défense. La preuve, au match aller, on a réussi à marquer d'entrée. On a bien joué. On les a tenus à distance. Aujourd'hui, même jeu, très rapide, pour pouvoir les déborder par les côtés. Voilà. Autre chose, De quoi est-ce qu'il parle? Il parle d'un sport, mais lequel? si c'est cette stratégie qui marche, alors il faut surtout pas qu'on en change. On s'en tient à faire ce qu'on a dit et rien d'autre. Voilà. Sans chercher midi à 14h. Mais au cas où ils changeraient de stratégie et qu'ils se mettent à accentuer leur pressing, alors là, il faudra modifier notre tactique. Tout ce qu'il a écrit au cours des dernières années pourrait se révéler très riche d'enseignements et donner naissance à une réflexion approfondie sur la vie de Marco. Car sa mort nous incite à une réflexion plus générale sur toute notre génération, sur ses années de travail, de rencontres, de discussions, sur tout ce qui constitue à nos yeux un accomplissement à la fois proche et lointain. Ça, c'était mon article. C'était mon article sur un mort, sur un camarade. Je suis communiste. Voilà ce que je suis, oui. Un communiste. Que disait ce discours? Notre projet pour la transformation de la société. Eh ben alors? Alors quoi, t'es déjà en run? Alors moi, comment je peux te faire rentrer dans l'eau dans cet état? Tu veux plus jouer, c'est ça? C'est bon, fermons la parenthèse. Allons-y, je reprends l'analyse avec le petit tableau. Voyons ensemble les phases majeures du match aller. Bon, première chose, on a bénéficié de 3 expulsions en notre faveur, et malgré ça, on n'a pas marqué de but. C'est pas vrai ça. 0 sur 3. 0. 3 belles actions qui ne donnent rien. Pourquoi? Parce qu'on a mal joué. Bref, le premier quart-temps, 2-2. On a bien poussé les adversaires à la faute. Bon, je dirais que dans l'ensemble, on a bien joué pendant le premier quart-temps. Voilà. S'ils continuent à défendre en zone, pas la peine d'essayer des passages en force en fonçant dans le tas. Vous comprenez? Dehors, dedans. Dehors, dedans. Pas dedans, dedans. Ou dehors, dehors. Dans le jeu de zone, c'est parfaitement inutile de faire des passes latérales, vous comprenez? Pas de passes latérales. Elles ne servent à rien. C'est dedans, dehors de jour, mais c'est pas dans la piscine, c'est dans la voiture. C'est Michele qui roule, qui chante. C'est dedans de jour, mais c'est pas dans la piscine, c'est sur la table du kiné. C'est Michele couché qui se fait masser, il a tout oublié. C'est dehors de jour, mais c'est pas dans la piscine, c'est dans l'allée. C'est Michele les bras croisés. C'est dedans, dehors de jour, mais c'est pas dans la piscine, c'est dans le bus. C'est pas Michele, c'est Mario l'entraîneur. Il pense, il parle, il discute avec les joueurs. C'est dedans de jour, c'est avant. C'est dans un bel appartement, c'est Michele enfant. C'est dedans de nuit, mais c'est pas dans la piscine, c'est pas Michele, c'est Mario l'entraîneur. Il parle tactique avec les joueurs. On lui parle de l'attaquant hongrois. C'est dedans de nuit, mais c'est pas dans la piscine, c'est Michele qui lit sur son lit. C'est Michele qui se souvient, je suis communiste. C'est dehors de jour, c'est pas loin de la piscine, c'est Michele et son bonnet bleu. Il est perdu dans ses pensées. C'est Mario, très énervé, qui parle vite, qui parle tactique. C'est dedans de jour, c'est la vie d'avant. C'est dans la piscine de la ville. C'est Michele enfant et sa maman. C'est dehors de jour, c'est au bord de la piscine. C'est Michele et son bonnet bleu. C'est Michele harcelé par 2 poursuivants. Après ce que tu as fait mardi dernier, nous sentons que nous pouvons te parler. Allez, mange. Allez, mange. On sait que tu adores ça. Tu as eu un geste très courageux. Je dirais même que c'est un geste très moderne. Nous sommes timides, mais nous avons besoin de te parler. Ce sont tous des vendus, et plus ils se vendent, plus ils sont payés, plus ils sont honorés, plus ils se pavanent. Question pureté, il n'y a plus que nous. Le monde va mal, vraiment très mal, mais tu vas les manger, ces gâteaux. Je sais bien que t'en raffoles. Ne sois pas vache, parle-nous. Donne-nous les noms de ces salauds de députés. Tu nous donnes juste les noms, et je te promets que la vérité éclatera demain aux élections. Ah, nous sommes exaspérés. Oui, exaspérés. Nous devons réfléchir ensemble sur cette décennie, sur la construction d'une identité qui soit nôtre, forte. L'alternative s'incarne dans un mouvement de lutte. La force de l'opposition, c'est la lutte. C'est pour ça que je suis devenue syndicaliste.
Les transports nous échappent, l'école nous échappe, la lutte pour le logement nous échappe. Toi et moi, nous nous connaissons bien, Michele. Tu sais très bien que j'ai une passion pour la contestation. Dans une société comme la nôtre, c'est un potentiel de conflit énorme qu'il faut gérer et diriger. Parce que sinon, il se dilue et on finit par n'avoir plus le choix qu'entre le clientélisme et la lutte sauvage. Ça fait 10 ans que ça dure. Flotter, c'est encore flotter, c'est encore flotter, c'est encore du travail. C'est encore flotter, c'est encore flotter, c'est encore du travail. C'est dehors de jour, c'est au bord de la piscine. C'est l'arbitre vêtu de blanc comptant. 1, 2, 3, 4, 5. Il compte jusqu'à 22 participants. C'est dehors de jour, c'est au bord de la piscine. C'est l'arbitre vêtu de blanc qui applique le règlement. C'est Michele qui veut voir sa photo. C'est l'arbitre qui ne fait que parler. C'est dehors de jour, c'est au bord de la piscine. C'est pas Mario, c'est l'entraîneur des Blancs. Ça rigole, ça moque, ça provoque. C'est Imre Budavari. C'est l'attaquant hongrois. C'est dehors de jour, cette fois c'est dedans. C'est parti, ça nage, ça flotte, ça joue. C'est la partie, ça applaudit. C'est Michele qui ne veut pas jouer. C'est Michele qui ne fait que penser. On dirait qu'ils me connaissent tous. Mardi, ton geste de mardi, le discours que tu as fait mardi à la télévision, mais quel discours! Il y a eu au cours de cette décennie un processus extraordinaire de transformation de notre société. Oui, c'est ça, mon discours. C'était une réponse aux attaques réactionnaires contre la gauche. Les forces dominantes du capitalisme italien et international ont imposé leurs dogmes. Michele, ça va? Après ton geste de mardi, j'ai tenu à venir. C'est comme si tu nous avais tous convoqués ici. Justement, je posais quelques questions à votre ami sur la période où vous vous êtes connus. Il y a 15 ans de ça, hein, Michele? Tu te souviens? 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 Ciao, mon vieux, comment ça va? Ça va bien. Ça fait un sacré bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Dis-moi, pourquoi tu es devenu communiste? Ah, parce que je pense que c'est une cause qui est juste, parce que tu t'arraches à la solitude, parce que tu es avec d'autres personnes qui croient comme toi à certaines choses, qui les vivent comme toi, avec toi, et tu fais partie d'un mouvement qui progresse dans le monde entier, qui voit les vices de la société et qui essaie de les transformer, parce que tu aimes l'humanité, et comme tu l'aimes, alors tu voudrais contribuer à la faire émerger. Tu te souviens? Tu te souviens? Tu te souviens? Tu te souviens? Au début, je me fichais de lui parce qu'il jouait au water-polo pendant que d'autres se chargeaient de mener la lutte des classes. Et puis un beau jour, j'ai recommencé à avoir confiance en lui. On avait attrapé une espèce de nervi fasciste, un type très connu dans la région. On l'avait bombardé d'insultes et on l'avait forcé à faire plusieurs fois le tour de l'école. Une pancarte accrochée autour du cou sur laquelle on avait écrit « Et Michele était au premier rang ». Mais c'est une histoire horrible, mais est-ce que c'est vraiment arrivé? Bien sûr. Mais tu y étais? J'y étais aussi? Bien sûr que oui. Mais j'y étais? Et oui, je te dis. Mais moi j'y étais, t'es sûr?
Bien sûr. Tu te souviens, Michele? Tu te souviens? 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 Il faut un jeu de passe entre Marco et Andrea, Andrea et Marco, Marco et Andrea. Et après 5 secondes, un tir et ils sont foutus. Alors essayons de voir si c'est possible. Je ne vous ai pas vu faire une seule traversée avec les 2 avant-centres. Il faut que les 4 autres débouchent des côtés de façon à bloquer l'adversaire. Mais que signifie aujourd'hui être communiste? Ouais. Que signifie aujourd'hui être communiste? Qu'est-ce que ça veut dire être communiste? J'ai ici, par hasard, un dictionnaire des synonymes. Voyons un peu ce qui est écrit au mot crise. Aggravation, excès, embarras, saturation, paroxysme, préoccupation, perturbation, difficulté, désordre, récession, dépression, dissension, ruine. C'est déséquilibre, accablement, empêchement, trouble, détérioration, inquiétude, contretemps. Monsieur le député, quel terme préférez-vous pour votre parti? Sur Boudavary, Marc Boudavary, Marc Boudavary, marque-le, 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 Paolo, le premier poteau, fais la passe, fais la passe, fais la passe, allez Gianluca, aide-le, 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 marque-le, marque-le. Passe, 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 bien, reviens dans la zone, qu'elle finit. Oh mais non, mais quelle honte! Reviens, reviens, Andrea, le premier poteau, Andrea, le premier poteau, défends le premier poteau. Andrea! Passe Stefano, passe Stefano, passe Stefano, passe Stefano, passe Stefano, passe Stefano, passe Stefano. Dis-moi, en défense, on joue comment? En pressing ou en double blocage? Les deux, ça ira très bien. Vas-y, vas-y. Ok. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le collier. L'arbitre, un petit moment du collier. Bon, pressons, pressons. Allez, dépêche-toi un peu, allez, vas-y, vas-y. Non, attends. C'est quoi le schéma du double blocage? Le schéma du double blocage. Hein? L'un fait l'ouverture et l'autre. L'autre, il descend au centre en appui. Ça, c'est l'autre et après. Le second, lui, il traverse. Mais c'est celui qui est en appui. Non, pas lui, celui-là, il sort. Et toi, tu ne parles plus de toi. Tu ne me parles plus de choses importantes qu'il y a dans ta vie. Je ne sais rien de toi. Tu ne me parles plus de tes souvenirs. Allez, Michele, regarde à droite. Regarde Gianluca. Ah, mais il y a plein de chlore là-dedans, j'y vois rien, moi. Il y a beaucoup trop de chlore. Avant, il y en avait beaucoup moins que ça. Je me souviens très bien. C'est le grand bain. J'ai peur. Je n'arrive pas à avancer. J'y arrive pas. Je ne peux plus avancer. Allez, passe. Qu'est-ce que tu fais? Passe. Allez, passe. Qu'est-ce que tu attends? Allez. Lance le ballon sans t'énerver. Calme-toi. Reste calme. Ce n'est pas le grand bain. Ne t'énerve pas. Ici, tu as pied. Alors reste calme. Je ne peux plus avancer. J'ai aucune force. J'arrive plus à avancer. J'arrive plus à avancer. Calme, tranquille. Ça va aller. J'ai pas pied au milieu. Il y a trop d'eau. J'ai pas du tout pied. Ici, tu ne risques rien. Non, tu ne risques absolument rien. Donne-lui la balle. Allez. Vas-y. T'as pied. Allez!
Michele, repose-toi un peu. Oui, mais je veux que les choses soient claires. Voilà. Au Parti communiste, il n'y a pas ceux qui sont angoissés et ceux qui n'ont peur de rien. En fait, nous sommes tous angoissés. Mais si nous arrivons à réfléchir de manière intelligente et rationnelle, peut-être que nous trouverons la solution à nos problèmes. Mais si jamais on s'abandonne à une tendance, bien sûr, légitime, à perdre confiance à cause de toutes nos interrogations, de nos doutes, de nos angoisses, de nos incertitudes, alors C'est dehors de jour, c'est au bord de la piscine, c'est Michele éreinté. C'est Michele épuisé par ses 2 poursuivants. Mange les gâteaux. Nous aimons le style direct, tu comprends? C'est dehors de jour, c'est à la buvette. C'est Michele qui regarde la télé. C'est Dr Givago. C'est Rod Steiger humiliant Julie Christie. C'est Michele qui insulte la télé. Porco! Porco! C'est Valentina avec son papa. C'est dehors de jour, c'est dans l'eau, ça passe, ça lance, ça lobe, ça marque. C'est Mario tout excité. C'est Mario tout énervé. C'est dehors de jour, c'est le long du bassin. C'est Michele, perdu dans ses pensées. En nous donnant rendez-vous dans ce lieu poussiéreux et désuet qui vous ressemble un peu, c'est comme si vous aviez voulu nous adresser un message avant les élections de demain, après votre geste de mardi. Mardi? Mais qu'est-ce que j'ai fait mardi? C'est bizarre. Vous dites être contre la politique spectacle, mais votre manière d'agir est tout à fait spectaculaire. Vous parlez un peu de façon superficielle. Est-ce que vous écrivez comme ça aussi? Qu'est-ce qui s'est cassé dans vos rapports avec le PCI et la politique? Mais rien, rien. Je suis communiste. Un petit instant, je regarde. Il me semble que j'ai un manuel sur le PCI. Je ne suis pas vraiment versée là-dedans. Moi, d'ordinaire, je m'occupe de sport. Je m'occupe de sport, mais comment est-ce qu'elle peut dire? C'est là, le militant communiste d'aujourd'hui. Voyons, vous avez un passé de révolutionnaire et un présent de parlementaire intégré dans le système. Et vos camarades d'alors, soit ils ont trahi, soit ils se sont enrichis. Ils ne se battent plus pour les idéaux comme à l'époque parce qu'il n'y a plus de modèle socialiste aujourd'hui. Aujourd'hui, toute votre vie vous semble une erreur et vide de sens. Non, le parti m'a donné, oui, il m'a beaucoup donné. Oui, mais ce qui est écrit, c'est que pour vous, ce parti n'est plus qu'un simple rituel qui a perdu toute référence à ses origines. Un parti résigné à son inutilité, condamné à ressembler à tous les autres partis. Non, nous sommes une force différente de toutes les autres, même si nous réclamons des droits accordés à tous les partis, parce que nous sommes semblables, tout en étant très différents. C'est dedans, à la lumière des projecteurs, c'est à la télévision. C'est le journaliste assis questionnant. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui être communiste? C'est Michele assis questionné. Il est embarrassé. C'est dehors de jour, c'est le long du bassin, ça discute tactique, ça n'arrange rien. C'est Mario déconcerté. C'est l'entraîneur des Blancs revigoré. C'est dehors de jour, c'est dans les gradins, c'est Simonet assis souriant. C'est Simonet le croyant, c'est Simonet sermonnant. C'est Michele assis agacé, écoutant. Il est athée, il est matérialiste. C'est dehors de jour, c'est dans la piscine. C'est Michele la tête sous l'eau. C'est Michele qui parle du communisme, c'est Michele la tête sous l'eau. C'est Michele qui parle du capitalisme, c'est Michele la tête sous l'eau. C'est dehors de jour, c'est dans la piscine. C'est les Blancs qui contre-attaquent. C'est Mario désespéré. C'est l'entraîneur des Blancs qui s'en prend à l'arbitre. C'est dehors de jour, c'est au bord de la piscine. C'est Michele harcelé par Simonet. Il veut le persuader, il veut le convertir. C'est Michele très énervé. Il repousse le croyant. Il le jette au sol sans ménagement. C'est dehors de jour, c'est dans la piscine. C'est le numéro 4. C'est l'attaquant des Blancs. C'est Imre. Nessuno di giuro, nessuno, nemmeno il destino che può separare, perché questo amore che cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno di giuro, nessuno può darmi del dono di tutta la vita.
separare perché quest'amore ti illuminerà l'eternità. Même nous, si on regarde bien, nous ne sommes pas le centre du monde. C'est vrai, il faut en être conscient. Bah, peut-être j'ai des idées un peu confuses. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Michele. Ouais, mais si tu veux... L'impérialisme, le social-impérialisme et ses laquais. Ouais, mais par exemple... En réalité, les bureaucrates du syndicalisme ont trahi la colère des travailleurs. Ah, c'est... Toi, tu confonds les contradictions secondaires avec les principales. Ouais, mais mon problème... Il est clair que tu ne le résoudras que grâce à la création du parti révolutionnaire. Ah, ça... L'opportunisme ne paie pas. Mais oui, mais nous... C'est la lutte entre les deux doctrines. Mais ne verra-t-on jamais le communisme? La culture bourgeoise ou la culture prolétarienne. Au moins un petit bout de la phase de transition. Pour établir un vrai lien avec les masses, on doit agir en conformité avec leurs besoins et aussi leurs désirs. Ouais, d'accord. Les besoins, les désirs des masses, mais pourquoi fait-on de la politique pour les masses? Comment pourquoi? Parce que c'est juste. Ouais, mais soyons un peu sérieux. On n'en a rien à faire du désir des masses. Je me souviens du mouvement des Indiens écolos, qui voulaient à toute force réquisitionner 2 avions pour transporter leur mouvement au Pérou à la fête du soleil. Et moi, je devais les convaincre, le parti, de faire détruire l'hôtel de la patrie pour faire place à une communauté prônant l'adhésion de toutes les plantes, de tous les animaux de la région, qui, bien entendu, seraient venus s'inscrire spontanément. Oui, mais moi, je voudrais bien savoir autre chose, parce que vous avez parlé d'une époque plus récente, la période du féminisme et tout le reste. Attendez, tout le reste, c'est-à-dire... Mais le reste, mais non, le féminisme est arrivé après. Dans ces années-là, les femmes disaient que les Italiennes étaient loin d'être opprimées comme en Amérique. Parce qu'ici, en Italie... Elle est bien bonne, cette blague. Une blague? Mais c'est pas une blague, ça. J'en sais rien, mais vous avez sûrement dû avoir des ennuis matrimoniaux. Un mariage en miettes. Qu'est-ce que vous dites? Oh, peut-être que je touche à un sujet que j'aurais dû... Non, c'est le mot qui est choquant, c'est pas son expression. Vous préféreriez... Mariage en miettes, mais c'est vraiment n'importe quoi. Vous préféreriez une crise conjugale, mais ça sonne un peu kitsch. Kitsch? Mais où est-ce que vous allez chercher ce genre d'expression-là? Mais où est-ce que vous allez pêcher des mots pareils? j'en suis plus à mes premières armes. Mes premières armes, mais comment vous parlez? À l'origine, mon Le milieu est langage plutôt mort. cheap. Mais vous, votre milieu est plutôt... Ah! Mais comment vous parlez, là? Comment vous parlez? Comment je parle, non mais comment je parle, non mais comment tu nous parles? Comment tu parles, non mais comment tu parles, non mais comment elle nous parle? Comment elle parle, non mais comment elle parle, non mais comment elle parle, non mais comment elle nous parle? Cheap, clean, smart, tu dis cheap, tu dis clean, tu dis smart. Comment je parle, non mais comment je parle, non mais comment tu nous parles? Comment tu parles, non mais comment tu parles, non mais comment elle nous parle? Comment elle parle, non mais comment elle parle, non mais comment elle parle, non mais comment elle nous parle? Les mots sont importants, mais comment vous parlez? C'est affreux de parler comme ça, mais comment vous parlez? Comment je parle, non mais comment je parle, non mais comment tu nous parles? Comment tu parles, non mais comment tu parles, non mais comment elle nous parle? Comment elle parle, non mais comment elle parle, non mais comment elle parle, non mais comment elle nous parle? Mais comment vous parlez? Et vous perdez la tête, et vous perdez la tête. Et comment vous parlez? À l'origine, le milieu d'où je viens est plutôt cheap. À l'origine, le milieu d'où tu viens est plutôt quoi? C'est à la buvette. C'est Michele regardant la télé. Il lève le poing serré. Il est bouleversé. C'est dedans le soir, c'est dans le foyer, c'est Valentina avec son papa. Elle aimerait travailler. C'est Michele qui ne cesse de s'ennuyer. C'est Michele qui ne cesse de l'ennuyer. Pousse, elle aimerait se concentrer. Pousse, il aimerait l'enquiquiner. C'est dedans le soir, c'est dans le foyer. C'est Michele qui boit du thé. C'est le syndicaliste qui l'avertit. Chaque mot est important. Chaque idée porte en avant. Chaque coup d'essai est captivant. C'est dehors de nuit, la nuit est tombée. C'est à la buvette, ça discute, ça pense, ça philosophe. Le silence, 163 fois le silence. Bientôt le but sera réparé. Il faudra se remettre à jouer.
Vas-y, Michele, continue. Comme ça, ils auront un os à ronger. Vas-y, vas-y. Un os à ronger? Non, non, mais comment tu parles? Ils auront un os à ronger? C'est pas un sport de gonzesse. Je lui ai donné un coup de poing. Ok, je lui ai donné un coup de poing. Mais c'était en dehors du jeu. Il s'agissait d'une conversation. Il a utilisé une expression répugnante, alors je lui ai mis un coup de poing, c'est vrai. Écoutez, monsieur l'arbitre, ça fait 30 ans que j'entends la même expression, toujours la même. C'est pas un sport de gonzesse. Ça fait 30 ans, monsieur l'arbitre, c'est pas la substance de ce qu'il a dit qui me gêne, c'est l'expression qui est répugnante. Ça fait 30 ans que je l'entends. Je suis un professionnel. Je me souviens. Sors, Michele. Je me souviens. Tu as été expulsé, Michele, dégage. Mais je me souviens. Maintenant, je me tu as été souviens. expulsé. Va là-bas, dans l'angle. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens qu'ensuite, c'était dehors de jour, c'était le temps d'antan, c'était moi enfant. Ma gourmandise m'avait rattrapé. J'étais démasqué. C'était moi enfant avec mes parents. Je me faisais gronder. J'étais chassé de la maison, les pantoufles aux pieds. Je me souviens encore, je me réveillais. C'était dehors de nuit, c'était au bord de la piscine et... Je me souviens. C'était au bord de la piscine. Vous me répétiez sans cesse tendance négativiste. Tendance négativiste. Non, 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 je ne dis pas ces choses-là. N'utilisez pas cette expression. Il faut changer ça. Tendance négativiste. Mais j'ai pas dit ces mots-là, moi. Je ne pense pas avec ces mots-là. Et cette histoire avec le fasciste et son écriteau, cette pancarte autour du cou, avec ces mots ignobles... Oui, mais il est trop tard pour changer cette anecdote maintenant. Bah alors coupez-la, écoutez. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Et même si c'est vrai, il faudrait la replacer dans son contexte. Je suis une vermine fasciste, crachez-moi dessus. Non, non, non. Moi, j'ai fait la synthèse des différentes idées, mais la substance... Oh la substance, mais c'est pas possible. Mais quelle expression? Mais c'est pas vrai. Mais moi, je n'arriverai jamais à utiliser une telle expression. On doit absolument rester imperméable. On doit vraiment tenter d'éviter ce genre de formule aujourd'hui. Bon, ou alors si on arrive juste à changer, je ne sais pas, 15 ou 20 phrases. Mais elles sont de vous. Mais qui parle mal, pense mal, vit mal. Il faut essayer de trouver des mots justes. Les mots sont importants. Oui, mais là, il est trop tard. Mon article est déjà sous presse. Tendance négativiste. Trend négativiste, tendance négativiste, mais je ne parle pas comme ça, moi. Je ne dis pas des choses comme ça. Je ne parle pas comme ça. Je ne pense pas comme ça. Tendance négativiste, la seule chose que je pourrais avoir dite là-dedans, c'est... Je voudrais rester fidèle aux idéaux de ma jeunesse. Après, je me souviens... J'ai voulu tenter un lobe. Non! Passe à droite, vas-y, vas-y, allez, vas-y. Il y est. Dehors. Dehors? Dehors, oui, dehors. Moi expulsé. Mais comment? Il y a mon équipe qui marque et je n'ai pas le droit de crier. Mais c'est un scandale, cette décision. Cet arbitre est une crapule, cet homme a été acheté, c'est une honte. Ça fait 15 ans que je m'occupe de water-polo. Mais je suis un Vous professionnel. devriez avoir honte. Ma décision est dictée par mon expérience de 15 ans. Elle est belle, votre expérience. Ah oui, ça, elle pèse pas lourd. Parce qu'une expérience de 15 ans de conneries, ça fait pas voler très haut. Et on vous a vu hier soir, à l'entraînement, manger une glace avec le président de l'équipe adverse. Vous n'êtes qu'un sale chien, un sale chien. Je n'accepterai pas qu'on utilise de tels mots avec moi. Un arbitre doit être respecté. Ah oui, et comment je devrais dire alors, cher arbitre, comme vous arbitrez bien? Non, t'es qu'un sale chien. Un chien, un chien, un chien! Ensuite, je me souviens une fois encore, c'était dans l'eau, c'était dans la piscine, j'étais essoufflé, Imré me trouvait trop sensible.
tendance négativiste. Mais j'ai jamais dit ça, moi. Non, il faut inventer un langage qui soit nouveau. Il faut pas inventer un langage nouveau, il faudrait inventer une nouvelle vie. Michele, c'est la fin du 3e quart-temps. Attends, je te dis une minute. Tu vois, comment dire, dans cette interview, si j'avais été plus clair, peut-être que si j'avais utilisé d'autres mots, l'interview n'aurait quand même pas été meilleure, non, parce que si je traduis ce que j'ai dans la tête en une formule simple, je dénature tout. Dans la tête, on a toujours trop de pensées. Mais penser beaucoup, c'est plutôt bien, parce qu'il faut penser à tant de choses, il faut prévoir tant de choses. Imre, ensemble, nous devons lutter contre le journalisme, contre les mots qui brouillent tout, contre... Michele, tu es trop sensible. Faut pas tant t'inquiéter. Reste au-dessus de tout ça, crois-moi. Mais non, il faut cesser de lire, il faut cesser d'écrire. Parce qu'à peine a-t-on écrit une idée, à peine l'a-t-on écrite qu'elle se transforme aussitôt en mensonge. Il ne faut pas se servir des mots pour en faire un usage criminel. Tendance, trend négativiste. Je ne comprends pas les gens qui font ça. On dirait qu'il y a dans l'air un poison qui pourrit nos esprits à travers le langage. Je déteste les mots écrits. Oui, tous les mots écrits, car la vie d'un homme est souvent salie à jamais dès que ces mots sont publiés dans un hebdomadaire. D'accord, mais excuse-moi, il faut que je dise un dernier mot à mes gars. Hein. Merci. Bon, on en reparlera plus tard alors. Je me souviens de cette fois, c'était la fin du 3e tiers-temps, c'était dehors de nuit, c'était pas dans l'eau, c'était à la buvette, c'était vers la fin du film, Lara et Jivago avaient des regrets. Oui, je me souviens de cette fois, de cette autre fois. C'était dehors de nuit, c'était au bord de la piscine, nous te harcelions une fois encore, nous étions exaspérés, nous étions révoltés. Cette révolte, nous l'avons hurlée. Je me souviens aussi, nous étions perdus, nous étions menés 9-2. Un but à la fois. Un but à la fois. En attaque, il faut qu'on se calme. Il ne faut pas que ça dégénère. Cet arbitre ne nous accorde rien, mais là, il faut qu'on accélère le jeu. Il faut qu'on tienne le ballon et on marque. Un but à la fois. Un but à la fois. Un but à la fois, ouais. On est mené 9-2. 7 buts de retard. On doit gagner 8 actions en 7 minutes. C'est facile. 7 buts à mettre en 8 actions. Allez, faites-moi ce plaisir. Allez. Et moi je rentre là? Qu'est-ce que je peux rentrer là? Non! Mais quand est-ce que je rentre? Je voudrais rentrer. Après, c'était dehors de nuit, c'était au bord de la piscine. Gennaro chantait I'm on Fire de Bruce Springsteen. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can it do to you the things that I do? Oh no, I can take you higher. Oh, I'm on fire. Je me souviens de cette autre fois. C'était dehors de nuit. C'était dans la piscine. C'était dans l'eau. La partie avait repris. Tous s'emballaient. Un but à la fois. Gianluca marquait. Un but à la fois. Gennaro marquait. Un but à la fois. Michele fonçait. Michele lobait. Les secondes défilaient. Et après? Et après? Et après? Mais enfin non, je l'ai pas touché. Miracolo! Penalty! Penalty! Je vais le tirer, Mario. Le penalty, tu permets que je le tire, hein, Mario? Je vais le mettre au fond, je peux le mettre au fond. Mario, je peux le tirer, je vais le mettre au fond.
C'est dehors de nuit, c'est dans la piscine. C'est Michele qui tire, c'est Michele qui marque le penalty. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. C'est dans l'eau, c'est dans la piscine. C'est Michele qui convoque 163 silences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un joueur blanc qui l'agresse. C'est dehors de nuit, c'est au bord de la piscine. C'est le syndicaliste qui veut tout réformer. C'est dedans, à la lumière des projecteurs, c'est à la télévision. Michele est complètement perdu. Michele ne sait plus quoi dire. C'est dehors de nuit, c'est Michele qui tire le penalty. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. C'est un spectateur qui l'a trompé. Ça crie, ça hurle, ça braille. Il faut retirer. Guardi, continua. Mi dispiace, non c'è. Compagno, te adesso. Va bene, dovrò prendere la nota da slitter. Beh, presto, il treno non può aspettare, c'è sopra gente importante. Andate, direttamente. Via! A presto. Via! Pescai mio fratello, letteralmente, lo pescai in una strada di moto. Avevo la tessera alimentare di quarta cosa. Vous me préviendrez quand ce sera la scène du tram parce que je peux pas voir ça. Je peux pas le supporter. 8 anni dopo che lui e Lara si erano separati. E non l'ha mai più rivista. Grazie, sei stato molto buono. C'est elle. C'est elle. C'est elle? J'ai l'impression que oui. Il l'a vue? Il l'a vu, c'est pas possible. Mais oui, c'est elle enfin. Rattrape-la, rattrape-la. Sors de ce tram, Allez. sors de là. Dépêche-toi. Mais dépêche-toi, mais... Retourne-toi. Retourne-toi. Tourne la tête. Appelle-la. Appelle-la. Frappe à la vitre. Appelle-la. Mais appelle-la, mais bon sang! Mais appelle-la, bon sang. Faites-le descendre. Faites-le descendre. Faites-le descendre. Par pitié. Faites-le descendre. Allez, cours, 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 Allez, cours, cours. Allez, 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 allez. allez, allez. Tourne la tête, tourne la tête. Tourne la tête. Appelle-la. Tourne la tête. Allez. Mais appelle-la! Appelle-la. Cours. Non. Comme le pape Jean XXIII, quand je vois quelqu'un dans la rue, je lui demande non pas qui il est, mais où il va. Alors, où va le PCI? Le Parti communiste va aller dans la direction qui a été depuis toujours celle qu'il a décidée et qui a fait sa force réelle, Et où mène-t-elle? vers notre grand combat de transformation de la société. Mais ce combat n'est-il pas fini depuis longtemps? Eh bien, ces derniers temps, il faut l'avouer, il a été mené de façon inadéquate. Et alors? Comment faut-il faire? Comment faut-il faire? L'alternative démocratique est quelque chose qui est arrivé à maturité et qui serait utile pour notre pays. Mais vous pensez que c'est impossible?
Vous ne retenez pas ça comme une hypothèse plausible que le Parti communiste puisse gouverner. Mais qu'est-ce qui l'en empêche? Je veux dire, qu'est-ce qui cloche là dans notre programme, hein? Qu'est-ce qu'on devrait faire encore? Et en tout premier lieu, nous devrions innover. Nous devrions ouvrir les portes du parti à tous, aux jeunes, aux femmes, aux travailleurs, aux mouvements sociaux, et puis nous devrions leur dire « Venez à nous, venez au parti, faites-en le vôtre, voyons ensemble comment on peut le faire, avançons, oui, car le bonheur du peuple italien naîtra... » Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo a essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno di sopra del bene e del male, essere e ti vengo a cercare perché sto bene con te. Si je regarde à droite, le gardien pensera que je vais tirer à gauche, mais je vais tirer à droite. Perché tu begno nella tua presenza. À droite. Je dois regarder à droite et tirer à droite. Il va me laisser de l'espace à gauche, mais je tire à droite. Non, c'est mieux de tirer à gauche. Ya viene el negro zurrón, bailando alegre el bayón, repica la zabomba y llama a la mujer. Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón, repica la zabomba y llama a la mujer. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, desde todos cuando me ven pasar. ¿A dónde vas? Me voy a bailar el bayón. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy a bailar el bayón. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire le contraire. Si seulement j'avais tiré à droite, c'est ce que je pensais faire, et puis j'ai réfléchi, j'ai changé d'avis au tout dernier moment. Mais je voulais tirer à droite.
Mais lui, il pensait que j'allais tirer sur la gauche puisque je regardais sur la droite. Mais revenons à ce moment-là. Il faut revoir ce moment-là. Je suis prêt à tirer. Bon, je regarde à droite et pour tirer effectivement à droite. Hein. Et à ce moment-là, il pense que je vais tirer à gauche puisque je regarde à droite pour tirer à droite. Michel, mais si tu regardes à droite, je pense que tu vas tirer à gauche. C'est toujours comme ça et tu le sais bien. Allez, sans rancune. Mais non, je voulais vraiment tirer à droite. J'ai 35 ans. J'aurais plus mes goûters. Les goûters de quand j'étais tout petit. Ces après-midi du mois de mai, ils ne reviendront plus. Les goûters de mon enfance ne reviendront jamais plus. Les goûters de quand j'étais petit, ils reviendront plus. Les après-midi de mai, les goûters avec du pain et du chocolat. Maman, ma mère, il ne reviendra plus le bouillon de poulet quand j'étais malade, les derniers jours de classe, avant les grandes vacances. Tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy a bailar el bayón. Tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy a bailar el bayón. Si seulement j'avais tiré à droite. C'est à droite que je voulais tirer. Ça fait 30 ans que je suis dans l'eau. J'ai tout un tas de saleté là dans le nez. Tu sais, fais attention à l'eau, hein. Fais très attention, hein, parce que je ne sens plus les saveurs, moi. Je ne sens plus ce que je mange. J'attendais vraiment un peu plus de... L'équipe t'a déçu, hein, c'est ça? T'attendais plus des autres gars? Non, pas d'eux, mais du match. Il s'est déroulé comme il se devait, mais j'attendais plus de la vie, oui. Plus et mieux, oui. Mieux que cette pizza. Mieux que ce vestiaire. Ah oui, ce vestiaire, oui. Écoute, c'est pour ça que pendant près de 25 ans, j'ai joué au water-polo. C'est pour tout ça. Et en fait, c'est un sport que j'aime pas tellement. C'est vrai, hein, tous les autocars, les déplacements, les restos-routes, et le public qui t'insulte et qui t'envoie des crachats, les coups des adversaires, tout ça, c'est quand même très beau. Pourquoi toute cette peur? Acceptez-nous. Pourquoi toute cette peur, hein? Les gens sont malheureux. Ils sont trop malheureux. Ils nous attendent et nous savons où nous allons, nous savons ce que nous devons faire. Nous avons tellement d'idées. Maman, ils sont tous malheureux. Et pourtant, nous avons tant d'idées. Nous sommes semblables aux autres, mais nous sommes différents. Nous sommes différents, mais nous sommes semblables. C'est la vie. Nous sommes différents, mais nous sommes semblables. C'est la vie, mais nous sommes différents. Maman, viens me chercher. Per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre: non valete un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente e ripensavo primi tempi, quando ero innocente, a quando avevo nei capelli la luce rossa dei cordali, quando viziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e l'obbligavo a dirmi sempre: sei bellissima. Acceca
fait. Attends.